Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'aimerais saluer d'une façon particulière ce matin toutes les communautés religieuses. Si vous saviez comment votre soutien est important, autant par la prière, c'est primordial, mais aussi beaucoup d'entre vous, des communautés, nous aidez financièrement. Et je veux prendre le temps devant tout le monde de vous dire 1000 fois merci parce que votre aide est très, très importante. On rejoint immédiatement le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Lors des conférences, j'ai l'occasion de rencontrer des gens exceptionnels, des gens ordinaires, mais qui, humainement parlant, sont extraordinaires. Puis ça varie de 25 à 97 ans. Et les gens âgés se confient beaucoup à moi. Et quand je vous parle de secrets bien gardés, il y a beaucoup de gens qui ont des secrets jamais dévoilés à la famille et jamais dévoilés aux autres, on me le dit. Des parents dont les enfants, 30, 40 ans, 50 ans, les enfants ne parlent plus à leurs parents. Les parents n'ont aucun contact avec leurs enfants. Autre chose, des gens dont les enfants ont dû prendre des décisions importantes pour les parents à cause de l'âge et de tout. Les parents n'ont souvent pas de choix. Écoutez, c'est par dizaines les choses qu'on me confie, parce que, naturellement, je suis médecin. Et pourquoi se confier? C'est parce que tous les gens, on reçoit, comme j'ai déjà décrit, des courbes de la vie, on reçoit des coups durs émotivement et c'est difficile. Pourquoi se confier? Numéro 1, pourquoi se confier? Parfois, les gens, juste le fait de parler, de s'exprimer. On fait quoi chez le psychologue? On va parler. Pourquoi? Parce que c'est une des grandes formes, on peut le comparer à un médicament. OK? C'est peut-être au-delà de ce qu'on peut donner comme médicament pour, par exemple, une dépression. Et c'est peut-être le meilleur médicament. Deuxièmement, les priorités. Ton enfant ne te parle plus. Souvent, je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire quoi? Tu as tout essayé, tu as tout donné et tu vas te rendre malade. Pardonne, oublie, mais mets tes énergies ailleurs. Non, c'est comme rien, tu ne peux plus rien faire. Tu as tout donné, tu as tout fait. OK? Troisièmement, focus ou concentre sur des choses, sur des amis, sur des choses que tu es capable d'améliorer, avec lesquelles tu es capable d'améliorer ta vie, ou avoir un centre d'intérêt. Je ne sais pas, de la lecture, de la musique, faire du bénévolat, mais passe à autre chose. Arrête de te faire mourir. C'est comme les personnes âgées qui sont à la maison et qui attendent le téléphone des enfants, au lieu faire partie d'une association, de la FADOC et ces choses-là. Et quatrièmement, si tu as un problème, une peine et que tu ne peux pas en parler, sois capable au moins de l'écrire. Écris, parle, crie-le. Tu as envie de crier, prends-le, prends une oreiller, crie dedans, mais libère tes émotions. De là, l'importance d'être capable de s'exprimer. Ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Écoutez bien la pensée du jour. C'est plus facile de supporter ses propres peines quand on aide les autres à supporter les leurs. Je le répète, c'est plus facile de supporter ses propres peines quand on aide les autres à supporter leur propre peine à eux. Alors, quand on dit aux gens être capable de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, il n'y a pas un remède qui est capable de compenser pour ça. Alors, je vous souhaite d'être capable de vous exprimer et d'être capable de dire les choses, des secrets cachés. Bonne fin de journée, bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Je vous parle encore de ce beau CD du Père Yvon Sanson qui est absolument magnifique. Vous allez voir, il s'intitule, vous savez que on est dans l'année de la miséricorde, et le titre, Le pardon, et en sous-titre, une grande question. Doit-on toujours pardonner? Un CD de réflexion, de prière, et aussi entre chaque chapitre, le Père Yvon prend le temps de nous faire de magnifiques chansons. C'est tellement relaxant parce que c'est seulement guitare et voix. Et à la fin, vous l'entendez en arrière de moi pendant que je vous parle, son plus grand succès, Prends mon cœur. Et moi, je vous dis, c'est une des plus belles chansons que je connais, qui m'arrache à chaque fois les larmes parce que c'est d'une grande profondeur. C'est le résumé d'une vie, Prends mon cœur. Alors, elle est sur le CD en bonus. Et le CD ne vient pas seul. Il vient avec l'image qui est une copie exacte de ce que vous voyez à la télé le matin, de la Vierge de la Guadeloupe, avec à l'arrière une belle prière de protection pour demander à la Vierge de nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui vient en deux. Évidemment, vous avez le CD sur le pardon et également cette belle image de grande qualité de la Vierge de la Guadeloupe avec la prière de protection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie qui peut tellement changer notre existence si on décide d'y croire totalement et de la mettre en application, évidemment. Aujourd'hui, cette parole, elle est proclamée par l'abbé Stéphane Roy, qui est aumônier de prison à Bordeaux. Bon vendredi matin à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore: « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer des paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus cherche à se faire comprendre. Et donc, l'Évangile se veut être simple, même si on entend souvent, même si souvent, parfois, les gars à la prison me disent « Vous nous dites de lire la Bible, mais c'est pas simple pantoute. » Et là, je leur dis à chaque fois, peut-être c'est parce que tu la lis trop vite. Peut-être parce que tu n'as pas les bonnes lunettes. Puis là, ils me disent, mes lunettes sont bonnes. Non, non. C'est qu'il faut peut-être regarder l'Évangile, le lire, avec une lunette qui s'appelle du cœur. Jésus ne cesse de nous parler du royaume de Dieu. Et l'une des grandes vérités qu'il nous dit,
c'est que le royaume de Dieu est au-dedans. Donc, déjà, une clé de lecture nous est présentée. Lire l'Évangile, accueillir cette parole avec les lunettes du cœur. Je me rappelle très bien d'un grand prédicateur qui m'avait dit « Est-ce que vous avez des cours de perfectionnement de l'Écriture, vous? » Puis j'avais dit « C'est pas tellement fort au Québec, ça. Et dans la tradition catholique. » Et là, il m'avait dit « Lisez-la, il va vous la faire comprendre. » Et c'est vrai. Plus ça va, plus je comprends l'Écriture. Parce que il me semble que plus je la lis avec le cœur. Dans cette parabole, dans cette page d'Évangile, Jésus nous parle du royaume. Sais-tu ce que veut dire royaume tout d'abord? C'est le domaine du roi. Il nous parle donc de ce royaume qui s'accueille comme une terre accueille la semence. Le royaume de Dieu n'est donc pas quelque chose à acquérir, mais quelque chose à accueillir. C'est pas quelque chose, tout d'abord, d'actif, c'est tout d'abord quelque chose de passif, comme un amour qui se laisse aimer. Ensuite, Jésus nous parle d'une loi. D'une loi très, très simple, mais qu'en ville, on oublie souvent. La loi naturelle de la croissance. Je dis souvent aux gars chez nous, on oublie, nous autres, la loi naturelle de la croissance parce que souvent, on va chez IGA ou dans un autre supermarché quand on veut une tomate. Mais on oublie que pour l'avoir aujourd'hui, il y en a qui l'ont semé il y a 6 mois. Quand on est proche de la terre, on sait que tout grandit, tout pousse, et qu'une loi qui régit tout ça, qui est la loi de la croissance. Jésus nous parle donc d'une réalité à accueillir et qu'on doit laisser grandir. Ça demande tout d'abord de la patience, et cette patience demande tout d'abord de l'humilité. Moi qui étais un grand impatient, je me rappelle de m'être fait dire « c'est parce que tu es orgueilleux ». Et de m'avoir fait expliquer que la patience, c'est la petite sœur de l'humilité. C'est parce qu'on est orgueilleux qu'on veut tout de suite tout. Le royaume de Dieu doit grandir. Aie donc l'humilité de dire au Seigneur « fais-la grandir en moi ». Fais grandir cette réalité en moi. Comme une bénédiction, comme une grâce qui vient du ciel. Dispose ton cœur, dispose ta vie. Voilà pourquoi je demande au Seigneur de te bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui est tellement vraie. Elle est courte, mais vous allez voir que c'est vrai. Ne prends jamais une décision définitive sur une émotion passagère. Ça, c'est tellement vrai. Des fois, on est chacun, on peut prendre des décisions. Il ne faut jamais faire ça. À demain. Bye. Mon père était suicidaire. Puis il disait souvent qu'il voulait se suicider, qu'il était tanné de la vie. Et puis, à un moment donné, on était tout petits, on était dans la voiture, puis mon père il a dit « Tant qu'à mourir, on va mourir ensemble ». Et puis, il est allé frapper le char qui arrivait face à face. Ça a tué le monsieur de l'autre voiture. Puis, nous, on a été blessés. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, dans notre gang.